La température grand T en degrés Celsius d'un gâteau que l'on laisse refroidir après l'avoir sorti du four, alors c'est masculin, donc après l'avoir sorti du four, diminue en fonction du temps T en minutes, donc cette fois-ci le temps petit t est exprimé en minutes, suivant la formule, donc la température en fonction du temps, grand T de T égale 81 fois 0,89 puissance T plus 19. Ok. Question 1. Quelle est la température du gâteau à la sortie du four? Donc, dès que le gâteau sort du four, il s'est écoulé 0 minutes. Donc en réalité, on calcule la température au bout de 0 minutes, donc grand T de 0. On remplace, ça donne 81 fois 0,89 à la puissance 0 plus 19, ce qui donne 81 fois un nombre à la puissance 0 vaut 1, plus 19, et ce qui donne pile 100 degrés. Donc la température, c'est 100 degrés Celsius. Donc on fait une phrase, donc là T de 0, on trouve 100, donc la température, donc le gâteau sort à une température de 100 degrés Celsius. C'est logique, vous savez qu'un four, souvent, lorsqu'on fait cuire des choses au four, on les fait cuire entre 180 et 220 degrés. Donc, ok, il fait cette chaleur-là dans la température, dès qu'on le sort du four, le gâteau, oui, il peut atteindre une température très très chaude de 100 degrés. Alors, question 2. Quelle est la température du gâteau au bout de 10 minutes? Donc, au bout de 10 minutes, on calcule la température au bout de T égale 10 minutes. Donc, ça donne 81 fois 0,9 puissance 10 plus 19. Ce qui donne 81. Donc, on tape ça à la calculatrice, fois 0,9 puissance 10 plus 19. Et ce qui donne environ, donc là c'est environ égal à 47,2 degrés Celsius. Donc pareil, donc là, c'est une faute que je fais, donc on calcule T de 10, 47,2 degrés Celsius, donc la réponse, donc, au bout de 10 minutes, il fera 47,2 degrés Celsius. Question 3. À l'aide de la calculatrice, estimez le temps que doit attendre une personne pour que son gâteau soit sous les 36 degrés Celsius. Donc là, on veut être sous les 36 degrés Celsius. Il faut dire au bout de combien de temps. Donc là, il nous faut la calculatrice. Donc on va aller sur le site Numwork, où vous prenez votre Numwork. Normalement, vous avez dû l'acheter. Numwork plein écran, ceux qui ont une TI Casio qui marche, vous prenez votre calculatrice, donc on va dans graffeur, ajouter un élément, on va dans modèle et on veut une fonction. Là, on va taper notre fonction, donc sur la calculatrice, ça dépend toujours de x, donc c'est pas grave, on remplace tous les x, tous les t, on les remplace par des x, donc ça donne 81 fois 0,9 puissance x sur la calculatrice, donc 81 fois 0,9. La puissance, c'est la touche ici, x puissance y puissance de x. On met bien la flèche. Ah bah là, il y a le x en trop à effacer. La touche effacée, elle est là, voilà, clear. Ça, c'est la touche effacée. 80 fois 0,9 puissance x plus 19. On a fait tu OK. Donc là, après, on va dans graphique si vous voulez voir. Voilà, on voit bien que la température décroît. Et on peut aller dans tableau. Et on voit bien qu'au bout de 0 minutes, c'est ce qu'on a trouvé, il faisait 100 degrés, on descend, au bout de 10 minutes, on va trouver environ 47,2 degrés. Donc, hop, voilà, donc ça, là, ça s'arrête à 10 minutes, et nous, on veut passer sous les 36. Donc, ce que l'on peut faire, c'est aller dans, vous voyez, régler l'intervalle, début 0, fin, on n'en a aucune idée, je sais pas, on peut mettre 1000, hein. On n'en a aucune idée, voilà, avec un pas de 1 minute, validé, et on regarde, allez. Donc au bout de 9 minutes, 10 minutes, 11, 12, 13, 14, voilà, ce sera au bout de la 15e minute qu'on sera sous les 36 degrés. Alors par contre, il faut bien rédiger cela sur une copie. Donc on écrit au bout de 14 minutes. Donc au bout de 14 minutes,
la température du gâteau est d'environ... Donc, qu'est-ce que l'on avait trouvé au bout de 14 minutes? La température est d'environ 37,53 degrés. Donc, est d'environ 37,53 degrés Celsius. Et ça, qu'est-ce que l'on rédige en rouge? 37, c'est strictement plus grand que 36 degrés Celsius. Donc, au bout de 14 minutes, on est strictement plus grand que 36 degrés Celsius. Et la deuxième phrase, pour montrer que l'on a compris, on écrit que au bout... Pourquoi ça fait ça, là? Au bout de 15 minutes, la température du gâteau est d'environ... Hop, et là on regarde, tac, est d'environ 35,7 degrés Celsius. Si on arrondit au deuxième, est d'environ 35,7 degrés Celsius. Et 35,7 degrés Celsius, c'est strictement inférieur à 36 degrés Celsius. Donc la réponse, donc au bout de combien de temps il doit attendre? Donc, il doit patienter 15 minutes. Il doit patienter 15 minutes pour que son gâteau soit sous les 36 degrés. Pour que le gâteau soit sous les 36 degrés Celsius. Question 4. À l'aide de la calculatrice, estimez la température de la pièce où se trouve le gâteau. Justifié. Alors ça, on l'avait déjà vu en cours. On laisse le gâteau, on le sort du four et on le laisse refroidir. On sait que si on laisse le gâteau longtemps, eh ben, le gâteau va prendre la température de la pièce. Donc il faut regarder au bout d'un long moment vers quoi la température va se stabiliser. Donc on regarde notre calculatrice, on voit qu'au bout de 15 minutes, le gâteau a une température d'environ 35 degrés. Donc on continue, voilà, hop, si on descend, tac, 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 là on peut observer qu'au bout de 50 minutes, le gâteau est à environ 19,41 degrés. Au bout d'une heure, environ 19,14 degrés. Regardez, après on descend, au bout d'une heure 20, 80 minutes c'est 1h20, c'est environ 19,01 degrés. 2 heures c'est 120 minutes, regardez, au bout d'une heure 40, 19,00. Si on tape 120 au bout de 2 heures, 19,0026 degrés. Donc on va bien. Et si vous voulez, vous pouvez même mettre 3 heures à 180 minutes. Regardez, 19,00047 degrés. Donc on voit que le gâteau va avoir une température qui va se stabiliser vers les 19 degrés. Donc, c'est-à-dire que dans la pièce, il fait environ 19 degrés Celsius. Donc, on peut dire que... Donc, il faut dire au bout, voilà, il faut écrire au bout d'un long moment, c'est-à-dire d'un long moment, au bout d'un long moment, la température du gâteau se stabilise vers les 19 degrés Celsius. Donc, on peut estimer qu'il fait 19 degrés Celsius dans la pièce. Et voilà pour l'exercice.